Quel jugement a été rendu par la Cour pénale internationale le 7 mars 2014 à l'encontre de Germain Katanga? Le 7 mars 2014, la Chambre de première instance 2 de la Cour pénale internationale, composée des juges Bruno Cotte, Fatoumata Dembélé Diarra et Christine van den Mingert, a rendu, à la majorité, son jugement dans l'affaire Le procureur contre Germain Katanga. La Chambre a été convaincue au-delà de tout doute raisonnable de la culpabilité de Germain Katanga en tant que complice au sens de l'article 25.3d du traité fondateur de la CPI, le statut de Rome, de la commission des crimes de meurtre en tant que crime contre l'humanité, d'attaque contre une population civile, de meurtre, de destruction de biens et de pillage en tant que crime de guerre. Ces crimes ont été commis le 24 février 2003 lors de l'attaque lancée contre le village de Bogoro, situé dans le district de l'Ituri, en République démocratique du Congo. Pourquoi la Chambre de première instance 2 a-t-elle considéré Germain Katanga coupable comme complice et non en tant qu'auteur des crimes de guerre et crimes contre l'humanité? La Chambre a écarté le mode de responsabilité de Germain Katanga en tant qu'auteur principal, puisqu'il n'a pas été démontré, au-delà de tout doute raisonnable, que M. Katanga contrôlait la milice Ngiti et qu'il disposait, à l'échelle de la collectivité, de la capacité matérielle de donner des ordres et d'en garantir leur exécution, ou encore qu'il avait le pouvoir d'infliger des sanctions disciplinaires aux commandants des différents camps. Ainsi, la Chambre de première instance 2 a procédé à une requalification du mode de responsabilité de M. Katanga, initialement accusé d'être auteur principal et désormais reconnu coupable pour complicité par contribution de toute autre manière à la commission d'un crime par un groupe de personnes agissant de concert, prévu à l'article 25.3d du statut de Rome. Pourquoi la Chambre de première instance a-t-elle acquitté Germain Katanga de certaines accusations? Germain Katanga est déclaré coupable de complicité de commission d'un crime contre l'humanité, meurtre, et de 4 crimes de guerre, meurtre, attaque contre une population civile, destruction de biens et pillage, lors de l'attaque lancée contre le village de Bogoro en Ituri. Toutefois, la Chambre a acquitté Germain Katanga des autres charges dont il faisait l'objet. En ce qui concerne ces charges, la Chambre a certes conclu qu'il existait des éléments de preuve établissant au-delà de tout doute raisonnable la commission de crimes de viol et de réduction en esclavage sexuel, mais elle n'a toutefois pas été en mesure d'établir la responsabilité de l'accusé pour ce crime. Pour ce qui est du crime d'utilisation d'enfants soldats, elle a certes constaté la présence d'enfants soldats au sein des forces armées opérantes en Ituri, ainsi que parmi les combattants de Ngiti présents à Bogoro le jour de l'attaque, mais elle n'a pu, là encore, établir la responsabilité de l'accusé pour ce crime. Ce jugement est-il définitif? Non, le procureur et la défense peuvent faire appel de ce jugement dans un délai de 30 jours. Quand sera décidée la peine à son encontre et où purgera-t-il sa peine? Le jugement du 7 mars 2014 porte uniquement sur la culpabilité de M. Katanga. La Chambre de première instance 2 rendra prochainement une décision sur la procédure qui sera suivie pour fixer la peine. Une décision fixant la peine peut également faire l'objet d'un appel. Lorsque la décision devient définitive, la personne déclarée coupable de crimes relevant de la compétence de la Cour ne purge pas sa peine au quartier pénitentiaire de la Cour à La Haye, celui-ci n'étant pas prévu pour les emprisonnements de longue durée. Toute personne condamnée est en effet transférée vers un établissement situé en dehors des Pays-Bas, dans un État désigné par la Cour, parmi les États qui ont manifesté leur volonté d'accepter la personne condamnée pour qu'elle y purge sa peine. La peine d'emprisonnement ne peut être modifiée que par les juges de la CPI. Pourquoi les affaires Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui ont-elles été disjointes et pourquoi les jugements ont été différents? Le 21 novembre 2012, la Chambre de première instance 2 de la Cour pénale internationale a décidé de disjoindre les charges à l'encontre de Mathieu Ngudjolo Tchoui et de Germain Katanga. La Chambre a considéré que l'affaire suivie à l'encontre de Mathieu Ngudjolo Tchoui pouvait être jugée, alors que l'éventualité d'une requalification du mode de responsabilité de Germain Katanga rendait nécessaire la poursuite de la procédure. Le 18 décembre 2012, la Chambre a acquitté Mathieu Ngudjolo Tchoui
considérant que les preuves présentées au soutien de la culpabilité ne lui permettaient pas, au vu du standard de preuve, de se forger une conviction au-delà de tout doute raisonnable de la responsabilité de l'accusé. Il a été libéré le 21 décembre 2012. Son affaire est actuellement au stade de l'appel. Contrairement à l'affaire concernant Mathieu Ngudlu-Choui, la Chambre de première instance 2 est convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, de la responsabilité de Germain Katanga pour 4 crimes de guerre et un crime contre l'humanité. Elle l'a toutefois acquitté des autres charges portées contre lui, faute d'éléments de preuve suffisants pour se forger une conviction au-delà de tout doute raisonnable. Dans ces 2 affaires, comme dans l'affaire suivie à l'encontre de Thomas Lubanga-Dilo, les juges de la CPI ont été guidés uniquement par les règles de droit, les dépositions des témoins et les éléments de preuve produits devant eux au cours des mois qu'ont duré les procès. Aucune considération d'ordre politique ou ethnique ne peut et n'a été prise en considération par les juges de la CPI. Les victimes recevront-elles des réparations et quand? Le jugement du 7 mars 2014 porte sur la culpabilité de Germain Katanga. Les juges détermineront dans un deuxième temps la peine à appliquer. Une fois que la Chambre de première instance 2 aura statué sur la peine qu'il convient d'infliger à Germain Katanga, la Cour pourra décider d'accorder des réparations aux victimes des crimes dont il est déclaré coupable. Les réparations pourront prendre différentes formes, dont une compensation monétaire, une restitution des biens, des mesures de réhabilitation ou des mesures symboliques telles que excuses ou commémorations. La Cour peut accorder soit une réparation individuelle, soit une réparation collective, selon ce qui, à son avis, convient le mieux aux victimes dans l'affaire considérée. Une réparation collective présente l'avantage de fournir une assistance à une communauté entière et d'aider ses membres à reconstruire leur vie. Par exemple, on pourrait envisager la construction de centres fournissant des services aux victimes ou adopter des mesures emblématiques. De plus, les États parties au statut de Rome ont créé un fonds au profit des victimes des crimes relevant de la compétence de la Cour, ainsi que pour leurs familles, afin de réunir les fonds nécessaires pour répondre à l'ordonnance de réparation de la Cour lorsque la personne condamnée ne dispose pas de moyens suffisants pour le faire. S'il y a un appel, Germain Katanga restera-t-il en détention pendant la durée de l'appel? La Chambre de première instance 2 a ordonné le maintien en détention de Germain Katanga. Si un appel est interjeté, et sauf décision ultérieure des juges de la CPI modifiant cette décision, M. Katanga restera détenu pendant la durée de l'appel. Qu'en est-il de la situation dans les Kivu? L'affaire à l'encontre de Germain Katanga, tout comme les affaires concernant Thomas Lubanga-Dilo et Mathieu Ngudlu-Choui, ne concernaient que des crimes commis en Ituri. Mais d'autres procédures sont actuellement en cours devant la CPI pour des crimes commis sur le territoire des Kivu, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Un mandat d'arrêt à l'encontre de Sylvestre Mudakumura a été émis par la Chambre préliminaire de la CPI le 13 juillet 2012. M. Mudakumura serait pénalement responsable, au sens de l'article 25.3b du Statut de Rome, de 9 chefs de crimes de guerre commis du 20 janvier 2009 à la fin de septembre 2010, dans le cadre du conflit que connaissent les Kivu en RDC. Attaques contre la population civile, meurtres, mutilations, traitements cruels, viols, torture, destruction de biens, pillage et atteinte à la dignité humaine. M. Mudakumura n'est pas détenu par la CPI, le mandat d'arrêt n'ayant pas encore été exécuté. Le bureau du procureur de la CPI continue ses enquêtes concernant des crimes qui auraient été commis au Kivu et en fonction des éléments de preuve réunis, pourra présenter au juge d'autres demandes en vue de l'émission de mandat d'arrêt ou de citation à comparaître.